Je te loue, mon Dieu. Esprit de Dieu, nous venons vers toi, nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Esprit de Dieu, nous venons vers toi, nous venons vers toi, nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Shikoro Bassan. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Shikoro Bassan. Oh Jésus, Esprit de Dieu vivant, nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Bonjour, peuple de Dieu, c'est toujours avec un cœur rempli de grâce, de joie, de paix que je viens vers vous. Et lorsque je me rapproche de vous, en fait, c'est parce que le Seigneur demande de vous apporter toujours un témoignage, un partage. C'est pour cette raison que je viens vers vous pour vous témoigner les bontés de l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc là actuellement je suis pas chez moi, donc je suis actuellement en vacances et je profite du fait que je sois dans ma voiture pour vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Voilà, donc c'est un témoignage et il y aura une série de témoignages, c'est-à-dire ça sera fait en 2 ou 3 parties, voilà. Donc Dieu nous a bénis parce qu'il fait de notre vie des témoins vivants, il y a des témoignages et il faut en parler. Alléluia, il faut en parler. Voilà, donc je vous bénis sans vous oublier, je vous bénis chez vous richement. Je bénis mes abonnés, je bénis tous en fait qui me suivent, hein, comme d'habitude. En passant, je fais un coucou, je bénis ma famille. Donc voilà, je suis dans la joie tout simplement de vous dire que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui prend soin de ses enfants. On va donc le découvrir. Voilà. Donc, mais avant de commencer, je vais donc chanter, mais de façon bref, ce petit chant que vous connaissez un tout petit peu. Pour certains qui ont suivi mes vidéos, vous le connaissez un tout petit peu. Mais en même temps, je veux en profiter pour vous dire aussi que j'ai d'autres chants. J'ai d'autres chants que je chanterai la prochaine fois. Je bénis l'Éternel, alléluia. Je le bénis du simple fait qu'il m'a encore donné des nouveaux chants. Et je vais donc, pour la prochaine vidéo, vous faire entendre ces nouveaux chants. Alléluia, alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, chantez des cantiques nouveaux. Chaque fois qu'on est dans la joie, on doit chanter un nouveau cantique. Chaque fois qu'on a des choses, que ce soit en bien ou en mal, peu importe ce qui arrive, on doit chanter. Chanter, chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, donc je vais donc sans plus tarder chanter ce chant et vous témoigner. Vous témoigner. Voilà la première partie qui commence. Alléluia. Donc d'abord nous allons inviter le Saint-Esprit et puis
je vais donc chanter. Saint-Esprit, oh, vraiment, c'est une grâce de savoir que nous t'avons. Nous venons vraiment dans la présence de notre Seigneur, notre Roi des Rois, être vraiment là de tout cœur avec notre Saint-Esprit. Nous l'invitons. Viens, Saint-Esprit, viens siéger parmi nous, viens nous inspirer et nous te remercions de ce que tu nous parles et la plupart du temps, tu nous révèles les choses cachées. Quelle grâce! Merci, merci mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit, merci Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vais commencer d'abord par ce chant, ensuite je vais passer par la première série de témoignages. Alléluia. Voilà, donc je commence un tout petit peu avec ce chant. C'est parti. Esprit de Dieu, nous venons vers toi. Nous venons dans ta maison pour te louer, pour t'honorer, mon Dieu. Esprit de Dieu, nous venons vers toi, nous venons vers toi. Nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Shikoro Bassan. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous venons dans ta maison pour te louer, t'honorer, mon Dieu. Shikoro Bassan. Oh Jésus, Esprit de Dieu vivant, nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Nous venons dans ta maison pour te louer et t'honorer, mon Dieu. Voilà, donc je ne vais pas complètement chanter, mais ceux qui aimeraient bien écouter ce chant dans son entièreté pourraient donc aller visionner la vidéo précédente. Voilà, donc je vous bénis encore abondamment. C'est une grâce d'être comme ça dans votre compagnie parce que le Seigneur aime ces moments-là. Il nous donne des partages, pas pour qu'on les garde pour nous. Ces partages, il nous les donne pour que ça puisse aussi édifier d'autres personnes. Donc, c'est toujours bien d'en parler. C'est toujours bien de parler des bontés de l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc, je vais vous parler donc du premier témoignage. Ce sera une petite série de témoignages pendant ce temps de vacances pour parler des bontés de l'Éternel. Alléluia. Alors, donc, tout simplement pour vous dire que déjà, il n'y a pas très longtemps, j'ai ma Benjamin qui s'est fait baptiser. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. Je remercie vraiment du simple fait qu'elle a pris un jour la décision de le faire. Au début, c'est vrai qu'on avait parlé. Elle a laissé passer un peu de temps. Elle était au début un peu hésitante. Et on a toujours laissé entre les mains de notre Dieu. Donc, d'abord, avant de rentrer dans les détails, je vais préciser déjà que veut dire un témoignage. Le témoignage, c'est le fait d'apporter une bonne nouvelle. Les apôtres avaient témoigné. Ils apportaient la bonne nouvelle. Ils allaient de ville en ville, de contrée en contrée, en fait, pour parler des bontés qu'avait fait Jésus-Christ. Donc, nous aussi, nous devons apporter la bonne nouvelle. C'est pour cette raison que moi aussi, je témoigne. Le témoignage, ça peut être un témoignage qu'on apporte personnellement, tout comme ça peut être un témoignage apporté par une tierce personne. Et ça, il y a plusieurs façons de témoigner. Et moi, là, par contre, je vous apporte le témoignage, pas un témoignage que moi-même j'ai vécu, mais un témoignage que ma fille a introduit dans notre cadre familial. Alléluia! Je bénis l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit. C'est une grâce.
Donc, je suis vraiment émerveillée. Voilà, donc je continue. Alors, ma fille, un bon jour, quand elle m'a dit qu'elle voulait se faire baptiser, il s'est passé un petit temps. Après, elle est venue peu de temps après me revoir. Et moi, j'avais mis déjà dans la prière aussi. Je voulais qu'elle soit réellement prête. Parce qu'elle s'est fait baptiser. Elle avait 14 ans et demi. Donc, elle allait quasiment presque sur ses 15 ans. Donc, ensuite, on a laissé le temps. Elle a bien réfléchi. Elle a pris sa décision. Et waouh! C'était formidable. La Benjamin, la dernière. Je ne peux... Il n'y a pas de mots. Ensuite, il fallait donc qu'on prépare l'événement. On a déjà prié, on a remercié le Seigneur. Et puis, on parlait à l'église, donc à notre pasteur, qui a donc vraiment pris ça à cœur. Voilà, donc c'était une date que je ne pourrai jamais oublier, le 14 mai. Donc le 14 mai, ma fille, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc elle est passée par les eaux du baptême, elle a honoré notre Seigneur Jésus-Christ et elle lui a donné sa vie. Et aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment affermie. Elle aime le Seigneur, elle aime ce que le Seigneur lui a déjà communiqué dans son fort intérieur. Donc elle a une communion avec le Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce parce que à cet âge-là, c'est difficile d'avoir une relation avec le Seigneur. Mais elle, tous les jours, elle essaie d'entretenir cette relation. Jusqu'au moment où elle a senti qu'elle devait vraiment, vraiment passer par les eaux du baptême. Je vous encourage, vous aussi, si vous avez des enfants, des adolescents de cet âge-là, de leur apprendre à aimer le Seigneur. Et surtout, de vraiment faire de sorte qu'ils aient une relation personnelle avec notre roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Vraiment, ça a été une joie de voir que d'elle-même, elle a pu prendre cette décision et de se faire baptiser. Je bénis l'Éternel, je le remercie du simple fait qu'il fait de grandes choses pour nous, pour ma famille. Il est aussi capable de le faire pour votre famille. Si vous aimez ce Dieu, qui est un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, il ne pourra que faire des grandes choses pour vous. Donc, attendez-vous à lui. Mettez votre foi en action. Ne soyons pas que, disons, des chrétiens du dimanche, mais soyons des chrétiens où tous les jours on met sa foi en pratique. Même quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, on continue à croire par la grâce. Dieu fera quelque chose. Croyons que Dieu est capable d'exaucer toute notre prière. Et je me confie. C'est pour ça que pour ce premier témoignage, je vais pousser des cris de joie. Alléluia. L'Éternel dit dans le psaume de louange, le psaume 100. Donc, il nous parle à travers ce psaume en disant qu'il faut qu'on pousse des cris de joie. Et moi, je pousse des cris de joie tous les jours lorsque il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles, mais surtout quand il y a des témoignages. Je suis dans la joie. Et j'ai encore d'autres témoignages. Ce sera une petite série de témoignages. Ça sera à peu près sur 2 ou 3 vidéos. 2-3 vidéos. Alors, donc, je vais vous lire ce psaume tout simplement pour tout simplement vous dire que je suis émerveillée. Alors, donc, je vais vous le lire. Donc, c'est le psaume de louange, le numéro 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Je suis vraiment une passionnée de l'Éternel. Je suis vraiment une folle de l'Éternel. Donc, c'est pour ça que je suis dans la joie régulièrement parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force parfaite.
fois, en fait, c'est inexplicable. Il faut connaître cette relation avec notre Seigneur. Il faut la connaître pour voir à quel point, vraiment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Alléluia. Alors, donc, je vais continuer. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous aussi, vous pouvez pousser des cris de joie vers l'Éternel. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Vous voyez, vous ne devez pas servir avec tristesse. Vous ne devez pas servir l'Éternel avec mélancolie. Non, non, non. Servez avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de joie. Que ceux qui vous voient servir l'Éternel, eux aussi, se disent, oh là, on aimerait faire la même chose. Parce que il n'y a que du bonheur à apporter sa contribution dans l'œuvre de l'Éternel. C'est un privilège. C'est une grâce. Et Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous le rendra. Tôt ou tard, il vous le rendra. Alléluia. Alors donc, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ah là là. Il est Dieu, il sait tout, il nous aime, il est amour, mais il est Dieu. Alors, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple de Dieu, soyons-en fiers de l'être. Alléluia, alléluia. Soyons-en fiers d'être le peuple de Dieu. Parce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Nous avons le sang de l'agneau immolé. Nous avons ce sang précieux, ce sang pur. Dès qu'on s'en sert, d'une façon ou d'une autre, ça vient briser les chaînes. J'ai plein de petits témoignages. Là, ça ne fait que commencer. Et je vais le faire, je pense que je le ferai sur 3 vidéos. Des témoignages sur 3 vidéos. Alléluia. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est comme si vous avez des enfants, vous n'allez pas voir vos enfants souffrir. Vous allez être fiers de vos enfants parce qu'ils font partie de vous. Donc c'est normal. Comme nous, on fait partie de Dieu. Et Dieu nous aime. Et nous, on en est fiers. Parce qu'on sait qu'on n'appartient pas à n'importe qui. On appartient à un Dieu très haut, un Dieu qui fait des prodiges, des miracles, des merveilles. Soyons-en fiers de notre Dieu. Quand on te dit, est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Vous devez dire oui, avec empressement. Alléluia, empressement. Pourquoi empressement? Parce que Dieu est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous parlez à Dieu. Moi, chaque fois que j'ai imploré le nom de l'Éternel, l'Éternel m'a toujours secouru dans plein de choses. Aujourd'hui, j'ai la preuve. Et je sais que Dieu est réel, il est vivant. Je vous encourage à venir vers ce Dieu, à aimer ce Dieu, à aimer vraiment ce Dieu de tout votre cœur. Dans tous vos problèmes, n'hésitez pas à parler même aux gens de Dieu, de l'Éternel. Parce que il y aura des choses qui vont forcément, d'une façon ou d'une autre, se débloquer, même si on ne le voit pas tout de suite. Mais ça va se faire. J'ai plein de témoignages. Plein de témoignages. Je termine d'abord avec le baptême de ma fille. Après, je verrai si je passerai à un autre témoignage, mais ça sera sur 3 vidéos. Alléluia. Voilà, donc, ici, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Quand on rentre dans les paradis du Seigneur, mais on doit célébrer son salut. On doit être dans la joie. Moi, quand je suis dans la louange, par moment, je saute de joie. Souvent, je saute. Je suis émerveillée. On doit rentrer non seulement avec des danses, avec des instruments, mais avec tout simplement l'expression de nos lèvres. Parce qu'on doit le louer, on doit le nourrir, on doit dire des bonnes choses. Parce qu'il n'a que le meilleur pour nous. Alléluia. Je vous encourage à rentrer dans une dimension pareille, dans le nom de Jésus. Donc,
Rentrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon. J'ai vraiment à être dans la bonté de l'Éternel, à savourer ses bontés. Dieu est bon. Et quand il est bon comme ça, par exemple, si il sait qu'il y a une personne qui est en difficulté et que vous priez pour cette personne, il va exaucer la prière tout simplement pour montrer sa bonté à la personne. Parce que non seulement ma fille de 14 ans, elle a été baptisée, là maintenant elle a eu 15 ans, et en plus de ça, pour montrer sa bonté à d'autres personnes, des personnes qui étaient malades, comme il y avait une qui avait le cancer, elle était malade, elle venait régulièrement nous voir parce qu'elle venait déposer son enfant malade à mon domicile. Elle était malade, elle venait déposer son enfant parce que moi, je travaille avec les enfants. Je suis une professionnelle de la petite enfance, je travaille avec les enfants. Et elle, étant malade, elle venait déposer son enfant. Elle avait le cancer du sein. Et lorsqu'elle m'en a parlé, elle était tellement démunie, tellement triste. Moi, je lui dis, mais non, il ne faut pas. Il faut croire en ce Dieu. Elle m'a dit, mais quel Dieu? J'ai dit, on a un Dieu qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Il faut croire en ce Dieu. C'est Dieu qui est capable de te guérir. J'ai commencé à prier pour elle. Et elle est allée faire la myosynthèse, elle est allée faire la chimio. Elle a fait, à un certain moment, elle a perdu ses cheveux. Elle voulait se décourager. J'ai dit, non, Dieu va agir. Elle a commencé parfois à avoir, au début, elle a eu un rejet. On a prié, j'ai prié avec elle et puis j'ai cru par la foi. Le rejet s'est terminé tout doucement par des phases de guérison. Et maintenant, petit à petit, elle a commencé à guérir. Et une fois, le Seigneur m'a montré en vision qu'elle avait ses cheveux, qu'elle avait retrouvé ses cheveux. Une fois, je lui ai dit, mais elle était encore chauve. Elle n'y croyait pas. Je lui ai dit, mais il faut le croire par la foi. Donc, on a cru par... Moi, j'ai cru. Et puis, je l'ai incité à croire. On a prié ensemble. Et du coup, ses cheveux ont repoussé. Et aujourd'hui, elle est guérie. Elle n'a plus de module. Elle n'est plus malade. Et chaque fois qu'elle vient me voir, elle me dit vraiment, ta prière, merci pour tes prières, tu as des prières fortes. Elle aussi, elle prie, mais elle a l'impression qu'elle ne prie pas de la même intensité. Mais elle aimerait tellement y arriver. Mais en même temps, pour y arriver, il faut s'y mettre régulièrement. On peut avoir des miracles de façon régulière, même à répétition. Mais si on ne s'y met pas, si on n'a pas une relation personnelle avec notre Dieu, mais ça va être compliqué. Il faut la développer. Très important. Moi, j'ai ma fille qui développe, pourtant elle est encore jeune. Elle a développé cette relation avec notre Seigneur. Elle sert à l'église. Elle aime le Seigneur. Elle prie, elle loue. Elle a la foi. C'est beau à voir. Vous aussi, je vous encourage à avoir des enfants, même si c'est difficile, parfois qui n'ont pas la foi parce que eux, ils veulent toujours avoir des preuves. Mais les preuves, c'est quoi? Il faut d'abord s'approcher aussi de Dieu. Dieu aussi s'approche de nous, mais il faut continuer, il faut avancer, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. Et Dieu, il répondra, mais toujours en son temps. Quand c'est le bon moment, Dieu te dira, ok, c'est le bon moment, tu vas te faire baptiser. C'est une grâce d'être vraiment dans la présence de Dieu. Tout ce que vous avez comme petit bobo, les mots, tout ce que vous avez, mais tout ça, ça s'en va, mais c'est une grâce. Donc vraiment, je vous encourage à venir vers ce Dieu-là. Et nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, qui a payé le prix pour nous. Son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, un sang pur, précieux. Je vous encourage à aimer vraiment Jésus-Christ de tout votre cœur. Lui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour nous. C'est trop beau, il n'y a pas de mots. Et ensuite, tout ne s'arrête pas que sur cette terre, il y a la vie éternelle. Il y a une continuité.
il y a une suite, il y a la vie éternelle, alléluia. Je crois par la foi. Voilà, donc vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je vous fais ces partages. Vraiment, je suis toujours dans la joie parce que je sais que notre Dieu est réel, il est vivant, il est merveilleux. Vous aussi, je vous encourage à avoir une vie personnelle avec notre Seigneur. Consacrer du temps à notre Dieu. Les choses de ce monde, c'est bien, mais c'est éphémère. La vie avec Dieu, mais c'est pour l'éternité. Déjà, nous avons les prémices de cette vie en ce moment, mais après, il y aura cette vie pour l'éternité. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de nom. C'est formidable. Déjà avec les prémices que l'on goûte, c'est trop bien. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons marcher avec la parole de Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, en permanence. En permanence. On ne doit pas se laisser distraire. C'est une grâce d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je ne vais pas rester très longtemps. Je pense que c'est déjà... Je vous ai déjà fait ce partage. Je suis sûre que ça va vous édifier. Je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.